Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez sur Médian TV, Médian TV Afrique, nous recevons sur ce plateau Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du bureau du plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au bout de cet entretien, le Soudan du Sud, les signataires de l'accord de paix de 2018, notamment le président Salva Kiir et son principal adversaire, Riek Machar, après prolongation de 6 mois, ont finalement décidé d'accepter une nouvelle prolongation de 100 jours. Et la question que les observateurs avertis qui suivent notamment cette affaire se demandent, 3 mois, un délai de plus, non, ou un délai de trop? Vous savez, dans le contexte du Soudan du Sud, la question qui se pose est de savoir est-ce que ceux qui sont en train de négocier sont sincères dans ce qu'ils font. Parce que la communauté internationale, surtout l'Union africaine, a fait ce qu'elle pouvait. Vous avez 2 dirigeants. Mais d'abord, qu'est-ce que l'Union africaine a fait ce qu'elle pouvait faire? Vous savez, elle a confié et ça c'est la tradition, la gestion de ce dossier à l'IGAD, qui est la communauté économique régionale. L'IGAD est bien connue comme étant une communauté qui s'intéresse surtout à la paix et à la sécurité de la région de l'Afrique de l'Est. Et sous l'impulsion du Premier ministre éthiopien, beaucoup d'efforts ont été déployés par les dirigeants de la région pour ramener les 2 parties à de meilleurs sentiments. Vous savez qu'ils appartenaient au même parti politique, ils étaient tous du même mouvement de libération, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, surtout après la mort du fondateur de l'État du Sud-Soudan, ils ont été confrontés à des difficultés qui s'expriment surtout sous la forme de conflits ethniques. Vous voyez, et ça, c'est une situation qui est difficile à gérer, parce que tout est vu dans ce pays sous l'angle de l'ethnie. Et cela rend difficile l'unification de l'armée, cela rend difficile l'organisation d'élections, cela rend difficile le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et cela rend pratiquement impossible le fonctionnement de toutes les institutions du pays. Alors, il faut que les dirigeants de ces 2 partis arrivent à s'entendre, et il y en a un qui dit « je suis au pouvoir, j'y reste ». Voilà, Salva Kiir. Et tout ce qui peut être fait, c'est surtout m'aider à conforter mon pouvoir et à gérer le pays. Actuellement, il est dans l'illégalité. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle depuis belle lurette, mais il continue à utiliser le Parlement comme étant le siège de l'autorité du pays et à se faire, en tout cas à se donner encore du répit jusqu'à ce que les négociations aboutissent. Et pourtant, un accord de paix a été signé par les 2 parties en 2008. Finalement, qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre, à votre avis, la mise en œuvre de cet accord de paix signé depuis 2008? L'absence de confiance entre les parties. Par le passé, il y avait eu un accord qui a été signé quand l'une des parties qui avait fui et qui avait rejoint la rébellion a accepté de revenir à la table et de retourner dans la capitale. Elle est rentrée, mais elle vivait dans l'insécurité. Et il s'est fallu de peu pour que l'ancien vice-président ne soit assassiné dans la capitale. Et donc, il fait tout maintenant pour ne pas y résider, disant qu'il y a des conditions qu'il pose pour que sa sécurité soit assurée. Et ces conditions-là ne sont pas encore remplies par l'autre partie. Il s'y ajoute que les institutions de la République, semble-t-il, dans le cadre des négociations, doivent refléter cette différence entre les 2 parties. C'est-à-dire que l'ensemble des institutions de la République puissent refléter un pourcentage qui serait du vice-président et un autre pourcentage qui serait du président en exercice. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à mettre en place ces mécanismes. Mais ce qui change la donne, à mon avis, c'est le fait qu'il y ait un nouveau gouvernement au niveau du Soudan. Mais justement, qui n'est pas
aussi proche de Salva Kiir que l'était al-Bashir. Al-Bashir avait des relations assez particulières avec Salva Kiir. Al-Bashir soutenait Salva Kiir parce que une partie du pétrole du Sud-Soudan passait par le Soudan moyennant le paiement de taxes. Et il y avait des arrangements qui se faisaient entre les deux présidents dans ce domaine. Maintenant, quelle va être l'attitude du gouvernement transitoire du Soudan? On ne le sait pas encore parce que c'est toute la question. Et comment de l'attitude du gouvernement du Soudan dépendra aussi des concessions que Salva Kiir serait amené à faire pour que la paix revienne dans le pays. C'est là où j'ai un des problèmes. Le deuxième problème, je pense qu'il y a aussi une sorte de fatigue de tous ceux qui sont en train d'aider à la recherche de solutions. Il n'y a pas seulement l'IGAD, mais il y a aussi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est à laquelle appartient le Sud-Soudan, parce que tant qu'il n'y aura pas de sécurité au Sud-Soudan, il n'y aura pas de sécurité dans la région. Tout l'Ouganda, qui est un pays voisin du Sud-Soudan, accueille actuellement sur son territoire 1 million de Sud-Soudanais. Et vous pensez que ce gouvernement d'union nationale, même si on n'en est pas encore là, pourrait régler cette question de la sécurité? Vous faites allusion tout à l'heure, mais également le problème du découpage de l'État fédéral. Vous pensez que ce gouvernement d'union nationale, même si on n'en est pas encore là, pourrait régler ces problèmes-là? Je pense que si on donne à ce gouvernement d'union nationale un agenda bien précis, parce que de quoi s'agit-il? Il faut que les institutions de la République aient une certaine légitimité, que le président de la République soit élu, que les membres du Parlement soient élus, que les institutions locales, que des élections se passent pour que ces institutions, qu'on renouvelle le personnel local. Tout cela n'a pas été fait depuis des années. En plus, il y a quand même nécessité de faire fonctionner l'économie du pays. Voilà l'un des pays les plus pauvres, ou en tout cas où la population est des plus pauvres sur le continent, alors que le pays est très riche, notamment un pays producteur de pétrole. Certains pays occidentaux déjà ont promis de revoir les relations avec ce pays, notamment avec cette crise, ou en tout cas les deux parties qui s'observent en Chine de France, notamment les États-Unis. Les conséquences également dans même cette partie de l'Afrique. Tout à fait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'indulgence jusqu'à présent à l'égard de Salva Kiir, pour plusieurs raisons. Mais de plus en plus, on sent une fatigue de tous les soutiens de Salva Kiir, parce que non seulement Salva Kiir est toujours là, mais il ne fait aucun effort pour vraiment donner des gages à l'autre partie, que non seulement il a changé d'attitude à l'égard de l'autre, parce que pour des partisans de Salva Kiir, la meilleure façon de régler le problème, c'est d'éliminer l'adversaire. Et alors que s'il élimine l'adversaire, cela veut dire qu'il y a comme une décision d'éliminer un groupe ethnique important, qui sont les Nouers, dans le débat politique et dans la gestion des affaires de la cité. Et c'est ça que refuse l'autre partie, et c'est pourquoi l'autre partie préfère aller résider dans les pays voisins et attendre que la situation se stabilise, puis visite de temps à autre la capitale, mais c'est simplement pour montrer qu'il y a une certaine bonne volonté de sa part. Mais ce qui est, à mon avis, le plus important, c'est que la communauté internationale doit aussi peser de son poids pour que Salva Kiir change d'attitude et pour que Salva Kiir se mette dans une position où il veut vraiment que l'on renouvelle les institutions. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'élection, tant qu'il n'y aura pas de renouvellement de l'Assemblée nationale, tant qu'il n'y aura pas aussi de restructuration de l'armée, tant qu'il n'y aura pas parce que, vous savez, on sort d'une guerre civile atroce. On a même créé un tribunal pour juger les crimes. Mais bon, il y a le temps de la paix, il y a le temps du règlement des atrocités, mais tout cela, il faut qu'il y ait que l'actuel
gouvernement donne des gages que des solutions seront trouvées à ces solutions. Mais s'il n'y en a pas, on sera encore à la case départ. Merci, Pape Ibrahima Kane. Juste rappeler que vous êtes directeur du bureau du plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. C'était notre invité à l'instant au menu donc de cet entretien, le Soudan du Sud qui traverse une crise politique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit sur nos antennes Médion TV et Médion TV Afrique.